Nous avons une Bible et nous voudrions la lire ensemble et lire un extrait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, au verset 1er. Merci à l'équipe. Est-ce qu'on peut les remercier de ce moment que nous avons partagé ensemble? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, avant qu'on lise ce passage, d'avoir vécu cette expérience vous-même, ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, de parler pour ne rien dire? Vous savez à quel moment ça arrive? C'est quand vous vous dites, au fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ça veut dire que vous êtes en train peut-être de parler pour ne rien dire, ou au moins vous avez perdu le fil. Ou quand vous écoutez quelqu'un et au bout d'un moment vous dites, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est parti loin. Alors, je pense que quelques-uns sont déjà en train de penser politique. Je ne suis pas là sur un aspect politique, mais simplement humain, basique. Parler pour ne rien dire. Ça, c'est déjà difficile. Parce que la communication, c'est difficile. Se comprendre. Parce que parler pour ne rien dire, c'est qu'il n'y a pas de message ou qu'on ne comprend pas le message. C'est aussi clair que ça. Mais parler pour ne rien faire, ça aussi, c'est difficile. C'est parler sans les actes. Ça, c'est terrible. Si vous êtes parent, un conseil. Tout ce que vous dites, faites-le. C'est un principe d'éducation. Si vous dites à votre enfant qu'à un moment donné, il y a la punition, je n'ai pas dit qu'il faut frapper, c'est pas ça. Mais si vous posez une limite, obligatoirement, cette parole doit suivre d'un acte. C'est rassurant et c'est important comme repère que la parole soit suivie des actes. Et ce que là, on se dit ici, Dieu l'assume aussi, comme un père. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il met de la valeur dans ce qui est énoncé, écrit, et dans ce qui est proclamé. Il donne des paroles et il y a des actes. Et c'est ce qu'on va vivre ensemble. Je le crois. On y est, Matthieu 8, verset 1er. Quand Jésus fut descendu de la montagne, je le lis avec vous, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre plutôt. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Et moi je dis Amen dans le sens, je crois que ce qui a été écrit est réellement arrivé. Et possible encore aujourd'hui. Vous dites Amen avec moi? Amen. Jésus descend de la montagne. Je vous explique le contexte. Il vient de terminer un temps de discours, d'enseignement. Sur 3 chapitres, vous les retrouvez. Chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Et on est au chapitre 8. Vous pouvez aller les voir. Elles sont compilées. Et ce temps du discours est important parce qu'il a parlé avec vérité. Et il va agir avec vérité. Il a mis en avant un enseignement sur une foi authentique qui se vit dans le cœur et dans les actions quotidiennes sans hypocrisie, sans faux semblant. Dans ces discours, dans cet enseignement qui frappe la foule de cette autorité, Jésus invite à une relation sincère avec Dieu, fondée sur la confiance, sur la prière efficace et vraie, sur une justice intérieure qui donne un comportement conforme à la vérité. En fait, il a des discours qui transforment l'être. Quand il a dit ces discours, c'est pour ça qu'il est allé sur la montagne, afin que du haut de la montagne, sa voix se propage et que la foule entende. On en est là, ça va? Vous avez le droit de dire oui ou non. Si c'est non, c'est dommage. Je recommence tout? Non, ça va. Ah bah oui. Jésus descend de la montagne. Ce geste de descendre est une vraie contradiction avec nous. Une vraie contradiction parce que nous ne cherchons qu'une seule chose, à essayer d'aller plus haut. En fait, souvent, il y a 2 sentiments dans notre humanité et qui est commune à tous,
ces deux sentiments, c'est la première, c'est la performance. C'est avoir une vie au top. Le plus haut. Ce n'est pas simplement d'atteindre le sommet, mais c'est d'atteindre tous les sommets. C'est cette ambition qui pousse chacun, pour certains, à non seulement avoir, mais ça ne suffit pas d'avoir, il faut avoir plus. Et c'est de monter les niveaux. Et avec Dieu, dans la plupart des religions, on entend, si tu veux atteindre Dieu, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois accumuler. Voilà ce que tu dois assimiler. Voilà les efforts que tu dois faire. Et nous sommes tous devant une grande montagne de l'ambition qui est celle de, quel que soit l'argent, la réussite, le mot réussite, qui nous oblige à regarder une montagne que l'on veut gravir. Mais lui, Jésus, descend la montagne. Et puis, il y a un autre sentiment très fort en nous. Ce n'est pas simplement la performance ou l'ambition, quelle qu'elle soit, de quelque nature, de dire par ma force, je veux m'élever, mais c'est aussi le secours. C'est essayer de s'en sortir, essayer de rebondir et de remonter. C'est essayer de se dire que, eh bien, vers le haut, il y a le refuge. Alors on essaie de s'extirper de nos situations, on essaie de trouver des solutions. Et on cherche vers le haut, quel que soit le haut, de ne plus retourner en bas, là où on descend, où ça va mal. Enfin, vous l'avez compris, hein? Quelle que soit la façon dont on se motive, nous, on veut monter. On veut aller au ciel, on veut de l'argent, on veut réussir, on veut aller bien, on veut tout ça, ou on veut se sortir de nos problèmes. Et pour ça, on veut s'extirper pour trouver en haut de la montagne le refuge. Mais ça, ce qui vous paraît évident, est un acte fort de Jésus, parce que lui, il descend. Mais pourquoi il descend, alors que tout le monde veut monter? Il descend parce que c'est le geste de la compassion. Parce que c'est le geste de l'amour. Prenez un exemple tout simple. Adressez-vous à un tout petit de votre hauteur et parlez-lui avec tendresse. C'est assez impressionnant. Mais si à cet enfant, vous commencez à vous plier un peu, à vous pencher et à descendre, vous suivez le mouvement? Ça commence à être différent. Vous mettez une intention. Vous vous adaptez et vous rejoignez. Vous devenez un enfant. Enfin, sous toute forme de limite, on est d'accord. Jésus descend parce que sa mission, en tant que fils de Dieu, c'est de rejoindre qui nous sommes et ce que nous sommes. Et prenant notre condition, il descend. Oui, les héros que nous citons, les influenceurs quels qu'ils soient, et je n'ai rien contre eux, qui nous disent comment atteindre les sommets, ça ne sert à rien. Moi, je regarde et j'écoute celui qui descend et qui a l'humilité de me rejoindre. Et en me rejoignant, me dit, j'aurais pu être un roi, je suis devenu charpentier. Mes mains en témoignent, les écorches et les échardes. Oui, il a travaillé comme nous travaillons. Eh oui, il a vécu ce que nous vivons. Oui, certainement, vous direz, oui, mais quand même, il a une foule qui l'a suivi. Mais excusez-moi, il était le rabbi, si vous comprenez, le religieux juif de l'époque, il était le rabbi des rues, des champs et des routes. On le suivait et à chaque fois, il ne s'arrêtait pas. Un coup, il était à Jérusalem, un coup, il était à Nazareth. Et en plus, il est Nazareth. Nazareth, c'est la banlieue de l'époque. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de la Galilée? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de ce village en périphérie? Voyez-vous, tout ce qui fait que nous le regardons nous permet de dire que rien n'était là pour attirer notre regard. Ça, c'est un texte de l'Écriture. Et s'il fallait continuer, cette descente ne s'est pas arrêtée là. Il est descendu jusqu'à être, en portant la condition de condamné, injustement condamné. Même mieux que cela, il est mort misérablement, excusez-moi l'expression, mais c'est comme cela, maudit sur une croix. Et on l'a mis dans un tombeau qui ne lui appartenait pas. Il est descendu. Et si ça ne te suffit pas, j'aimerais te dire qu'il est descendu jusque dans le séjour des morts. Il n'y a pas plus condition plus basse. Parce qu'en traversant et en descendant ce que vous entendez là, il est venu croiser la route de nos chemins.
C'est ce qui se passe. L'Écriture nous dit, il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition d'un serviteur. Il est au service de qui? Il est au service de la compassion et de l'amour qu'il veut manifester pour toi. Il est devenu obéissant, s'abaissant jusqu'à subir la croix, la mort de la croix, pour que maintenant Dieu l'élève au-dessus de tous les noms. Et c'est comme cela, et c'est pour ça que le texte nous dit qu'un lépreux a approché. Parce que sinon, le lépreux, il ne peut pas aller au haut de la montagne, il ne peut pas rejoindre. Mais parce qu'il voit qu'il descend, alors le lépreux se dit qu'il peut approcher. C'est fou parce qu'il y a une foule qui le suit, mais le texte là, des évangiles nous dit il y a un lépreux. Ça veut dire que ce matin, j'aimerais vous dire ceci, quelle que soit la foule que l'on est, il y a toujours quelqu'un qui peut se distinguer dans le regard de Dieu. Tu es connu de Dieu. Tu es vu et tu es su. Là, c'est assez triste parce qu'on signale quelle est sa maladie. On l'identifie par sa maladie. Et tout le monde pouvait l'identifier puisqu'il devait être déformé et repoussant. Mais dans la foule, on désigne quelqu'un. Et j'ose dire, sans te faire peur avec mon doigt, que Dieu peut te désigner. Moi, il m'a désigné. Au milieu d'une foule, sans que je le sache, il a trouvé le chemin du cœur et il a frappé dans la cible qu'il voulait, au sein de ma vie. Vous savez, on peut se cacher dans la foule. Hein. La foule ne cache pas tout. Dieu voit et Dieu sait. Je salue les timides au milieu de nous. Bienvenue au club. Dieu vous aime, à vous faire rougir. D'ailleurs, Dieu voit et sait. Il marche, il s'arrête, il voit quelqu'un dans un arbre parce qu'il est de petite taille. Il lui dit, il faut que je demeure dans ta maison. Mais où est-ce qu'il l'a vu? Il y a une foule. Et il trouve celui qui est perdu dans son arbre, Zachée. Il fait des kilomètres et des kilomètres, il est fatigué, il n'a pas mangé, il s'arrête sur le puits. Et au puits, il a rendez-vous, mais personne ne le sait, à part cette femme qui fuit la foule, qui veut rester anonyme, parce qu'elle a une mauvaise vie. Et il la rencontre. Et que dire encore et encore? Je m'arrête là. Un lépreux approcha. Excusez-moi, mais là aussi, il y a une contradiction. Les lépreux ne peuvent pas approcher, ne doivent pas approcher. Est-ce que vous savez ce que c'est que la lèpre? Aujourd'hui, c'est une maladie qui a disparu ou qui se trouve dans certaines contrées et qui persiste parfois. Mais pourquoi le texte nous parle, au lieu de la foule, nous parle d'un homme frappé par cette maladie? Et pourquoi il nous parle de cette rencontre? Le problème de la lèpre, c'est pas que la maladie soit là et qu'elle fasse son effet. Le problème de la lèpre, c'est qu'on a du mal à la diagnostiquer. Quand elle apparaît, c'est trop tard. Eh bien, sachez une chose, c'est que cette maladie ressemble particulièrement et pertinemment au péché. Le problème du péché, ce n'est pas qu'il y ait du péché, et je vais m'en expliquer. C'est qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne veut pas le diagnostiquer. On imagine que cette maladie s'attrape. On s'imagine que les autres sont beaucoup plus malades que nous. Mais la nature du péché est un héritage, est une nature, et est disponible en nous à se réveiller à chaque instant pour manifester justement son œuvre. En fait, la lèpre, elle est discrète et progressive. C'est d'abord un petit bouton, ça devient un dartre et ça finit par être une plaie. Exactement comme la façon dont nous considérons le péché. Ben voyons, ça se voit chez les autres. Mais nous aussi, on a le petit bouton. Ça démange. Discrète et progressive. La lenteur du diagnostic fait que si nous ne traitons pas, si nous ne considérons pas cela, si nous le regardons chez les autres, alors nous risquons nous aussi d'être dans une foule désignée comme lépreux. Parce qu'être lépreux, ce n'est pas simplement avoir des plaies, c'est laisser une puissance dans nos vies qui veut atteindre, comme la lèpre, nos nerfs et notre sensibilité. Ça s'attaque, c'est viral, ça s'attaque aux extrémités, là où il y a le plus de sensibilité, les extrémités. Et le péché est exactement pareil. Quand il s'immisce et qu'il fait son travail, il tue et il détruit votre sensibilité morale.
vous ne sentez plus ce qui est bien, ce qui est mal. Ou du moins de moins en moins. Pire que ça, vous finissez par dire que ce qui est bien est mal et mal ce qui est bien. Autre chose, la lèpre déforme l'image que vous êtes. Elle finit par vous défigurer. Vous perdez le nez, les oreilles. Pardon, hein, ce n'est pas très agréable ce que je dis. Sinon, ça vous défigure. Comme le péché, vous étiez fait à l'image de Dieu. Vous étiez dans un vis-à-vis de Dieu, perdu à cause du péché. Et la lèpre détruit l'image que Dieu voulait construire en nous. Moralité, sincérité, sainteté. Et que dire encore ? Quand le péché, comme la lèpre, dans la même signification, nous est montré comme quelque chose qui finit par nous exclure et nous isoler. Effectivement, le livre de la loi du Lévitique, chapitre 13, est très sévère avec cette maladie. Il nous dit que personne ne doit être à ce contact-là. Séparés, exactement comme devant Dieu, par la lèpre, nous sommes intouchables. Impossible ni de nous approcher, ni de nous aimer. Si nous restons dans cette condition-là, si nous ne posons pas le diagnostic, nous sommes comme exclus. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce que fait la lèpre comme le péché. Elle est capable de détruire notre relation avec Dieu, mais de nous détruire nous-mêmes les uns avec les autres, pour nous exclure et nous isoler à cause du péché. Dites-moi, n'y a-t-il pas eu dans nos familles des choses dramatiques ? Les familles, c'est là où on doit s'aimer. Mais c'est là où on a la haine parfois. Et le trouble. Vous pensez que c'est peut-être la faute de l'un, de l'autre, de celui qui l'a... Peu importe, je n'ai pas de procès à vous faire. J'aimerais vous dire, la lèpre est partout. Et elle est prouvée. D'ailleurs, si vous regardez dans l'Ancien Testament, Adam et Ève avaient péché puisqu'ils s'étaient exclus de la grâce de Dieu en désobéissant. Ils ont été frappés de cette lèpre, si j'ose dire. Eh bien, la première conséquence, c'est que leurs fils se sont entretués. Exclusion et isolement. Je m'en arrête là parce que là, on a fait le diagnostic et ce n'est pas très, très heureux. Tiens, respire avec moi un coup et puis moi, je bois. Il lui dit, ce lépreux, il fait une prière à Jésus, à genoux, parce qu'il est à genoux, c'est une prière pour moi. Il lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Ça, c'est la prière de la foi. Vous savez ce que c'est que la prière de la foi ? La foi, c'est une ferme conviction, une assurance de deux choses. Deux choses. Reliées ensemble. Si je fais la demande, c'est que je crois en ce que Dieu veut et je crois en ce que Dieu peut. Il fait l'association des deux et il fait cette demande. Si tu le veux, tu peux. Mais on aimerait tous avoir cette puissance, vouloir et pouvoir. Vous me suivez ? Ou peut-être pas. Prenons un aspect très personnel et pas facile. Pardonner. Je veux, mais je ne peux pas. J'ai une volonté, j'ai la volonté, mais je n'arrive pas à payer la dette. Je n'arrive pas à sortir de l'injustice. Je n'arrive pas à sortir de l'amertume. Je voudrais que ce soit mieux, qu'on arrête. Mais je ne peux pas. Ça va, vous êtes toujours vivant ? Et puis l'inverse. Je pourrais effacer la dette. Je pourrais régler le problème. On se voit, on s'en parle et puis on termine ça. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est ma volonté, c'est ma décision, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Vouloir et pouvoir. Ça va ? Jésus, il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Écoutez bien. Au moment où Jésus meurt, au moment où il donne sa vie, au moment où quelques jours plus tard, dans les 3 jours qui suivent, il va ressusciter, vous avez ici la chose la plus belle et la plus grande pour votre vie. Vous avez ici le croisement entre la volonté et le pouvoir de Dieu. Vous avez ici, dans ce miracle où il va le purifier, eh bien une réalité. C'est que le lépreux est au centre de la volonté de Dieu et de la puissance de Dieu. Tout comme Jésus s'est mis au centre de la croix, voulant donner sa vie pour nous, tout comme il manifeste une puissance, le pardon, il nous a accordé ce matin le moyen de pouvoir lui dire, si tu veux, tu peux, Seigneur, dans ma vie.
Ça, c'est la prière de la foi, qui prend de ce que Jésus a fait et de lui dire, je n'ai pas de volonté ou je n'ai pas de pouvoir, mais je veux connaître ta volonté et je veux vivre ta puissance, alors me voici. Tout comme sur la croix, il a été désigné par la volonté et le pouvoir, tout comme toi aussi, tu es dans le viseur de Dieu, si j'ose dire, bien dans le vouloir et le pouvoir de Dieu, et c'est là qu'il veut se manifester. Il veut accomplir par les paroles qu'il a accordées. Amen. Car voyez-vous, et j'en ai terminé, Jésus a touché le lépreux. Jésus est impur. Excusez-moi, mais vous voyez ce beau t-shirt blanc? Ben moi j'ai une maladie, c'est que j'ai... Enfin non, c'est pas une maladie. J'ai une tendance quand je mange... Bravo Frédéric, t'as compris. Et je ne comprends pas pourquoi mon t-shirt blanc ne transforme pas la tache. Mais c'est plutôt la tache qui transforme mon t-shirt ou mon polo. C'est terrible ça. Pourquoi le blanc ne rend pas blanc? Pourquoi le blanc relève et signale la tache? Et c'est ce qu'on pourrait penser avec Jésus. Jésus le pur, l'innocent. Si on le touche, tout comme mon vêtement, on va l'abîmer, on va le tacher, on va le dénaturer. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a là une loi qui n'est plus naturelle, mais qui est surnaturelle. Il y a une chose incroyable, c'est que si tu confies tes problèmes à Jésus, Jésus n'a pas de problème. Si tu as honte, Jésus n'a pas honte. Tout comme ce qui est corruptible pourrait rendre corruptible tout le reste. Un fruit mauvais, un fruit pourri, mais qui pourrit le reste. Ici, ça n'est pas le cas. La lèpre ne fait rien sur Jésus. C'est Jésus qui fait quelque chose sur le lépreux. Mon ami, l'influence, elle est de ce côté-là. Dieu n'est pas sans moyens. Il a une parole et il a des actes. Et c'est ainsi que par le miracle, mais par la puissance du vouloir et du faire de Dieu, de sa puissance, le chemin est inverse. Le lépreux est guéri. Ah, c'est merveilleux quand même de me dire qu'il y a encore une espérance, que Dieu ne se tait pas mais qu'il veut agir, que dans nos vies nous sommes dans une foule qui peut désigner la personne qu'il souhaite. Et je termine en vous disant ceci, un texte est très fort, il dit « Aussitôt qu'il l'a touché, il fut purifié. » Aussitôt. Ça, c'est la conjugaison et c'est le temps du verbe de Dieu, le présent. C'est le présent du salut. C'est l'acte qui est posé. Et ce matin, je ne veux pas vous lasser avec tout mon discours. Je veux juste que ça se transforme en acte. Écoutez ce qui est écrit et qui va être lu. Au temps favorable, c'est une parole d'Ésaïe que l'apôtre Paul répète. Je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Présent, actif, présent, qui précipite maintenant la grâce de Dieu sur nos vies, présent, qui fait que juste le toucher de Jésus a fait que, au lieu d'être impur, c'est lui qui a purifié. Alors je termine en vous disant, tout comme Jésus dit, retourne voir le sacrificateur, accomplis la loi telle qu'il t'a demandé. Vous savez ce que fait Jésus? Il lui dit, j'ai parlé, c'est ça, hein? J'ai accompli la guérison, on est d'accord. Tu m'as demandé, je t'ai touché, tu es guéri. Et vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit maintenant, mets en pratique. Ma conclusion est la suivante. Si nous sommes d'accord de dire que si Dieu parle, ses paroles deviennent des actes, alors j'aimerais te dire et te proposer que ce que tu entends des paroles deviennent des actes. Deviennent des actes. Jacques, l'épître de Jacques, nous laisse cette ordonnance. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tout est dit. Tout est dit pour vous inviter maintenant, alors que je vais conclure par un moment de prière et que ça puisse juste me rejoindre pour le temps de musique. Juste vous inviter à considérer ces paroles. Elles ont été nombreuses.
mais je suis sûr que quelques-unes peuvent se traduire en actes. En actes parce que si Dieu veut par Jésus, il le peut. Et alors que nous allons considérer ce moment, j'aimerais vous inviter solennellement à vous tenir debout. Vous voulez bien? Comme si nous accueillions celui qui descend et qui nous rejoint. Et je voudrais vous faire, deux, peut-être 3 demandes. La première, c'est celle-ci. Si ton diagnostic n'est pas clair sur ta vie, alors que le diagnostic soit clair maintenant. Que l'on ne se cache pas vers des faux semblants, faire de l'hypocrisie. Si la lèpre est là, si tu sais qu'elle n'a pas été traitée, si tu sais très bien qu'aucune main ne peut la toucher sans être détruite elle-même, si tu sais que ton désarroi, c'est de ne pas avoir considéré dans ta nature ce qui t'a été donné et laissé, le péché. Je n'ai pas besoin de te dire ce qui est bien ou ce qui est mal. J'ai juste que tu considères l'Esprit de Dieu qui est en train de faire son travail de persuasion lui-même. Si ces paroles cherchent des actes en toi, alors admets et demande pardon. Fais comme cet homme à genoux qui montre qu'il ne peut rien d'autre que de demander à Jésus. Ça, c'est ma première demande à quelqu'un. La deuxième, c'est de dire, Seigneur, j'ai demandé, convoquer ta puissance. Pourquoi il s'est passé ces choses? Pourquoi ça a été permis? Et tu questionnes la justice de Dieu. Mais tu as oublié quelle est la volonté de Dieu. Et si tu te réconcilies avec Dieu, et que comme les lépreux, qui auraient pu lui dire « Pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi il m'est arrivé ça ?» Tu peux dire « Si tu veux, Seigneur, tu peux. » Alors il va te toucher. Ce n'est pas ma parole qui est engagée, c'est la sienne. Et enfin, il y a combien de temps, mon ami, que tu écoutes sans mettre en action? Il y a combien de temps que, ça, pour connaître, tu connais? Ça, pour montrer aux autres que tu connais, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu d'acte profond de foi? Il y a combien de temps qu'il n'y a pas eu de vérité? Tout comme Jésus lui dira, montre-toi maintenant à celui qui verra, selon la loi, ce qui est vrai. Alors si tu es une de ces personnes, est-ce que tu peux m'autoriser simplement à te signaler devant Dieu, en élevant ta main au-dessus de ta tête, tout comme tu demandes à Jésus. Je vous regarde juste pour être avec vous et vous rejoindre et prier pour vous, que Dieu vous bénisse. À vous qui le demandez. Je sais que ce n'est pas nous qui regardons, mais c'est Jésus qui veut regarder vers vous. Oui, je l'ai vu. Et Dieu le voit dans la foule. Et Dieu le sait. Amen. Vous l'abaissez ensuite. Dieu l'a vu et Dieu le sait. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Par cette prière, Seigneur, nous croyons que tu guéris. Tout comme tu as guéri le lépreux, Seigneur. Celui qui t'est frappé de sa maladie, maintenant tu lui frappes du miracle et tu agis, Seigneur. Je refuse que l'ennemi ait un pouvoir sur quiconque. Seigneur, si tu veux, tu peux. Tu l'as dit toi-même. Et nous accueillons et recueillons cela, Seigneur. Jésus, puisque tu descends, viens jusqu'à nous et fais ton œuvre, je te prie. Pardonne, Seigneur, et agis. Merci parce que tu es capable de le faire à cet instant. Merci parce que je le sens et je le sais. Ton pardon est là. Ta paix vient, Seigneur. Et quelle joie de voir le Dieu qui parle se mettre à agir. Et celui qui entend de se mettre à agir selon la foi. Merci de ce que tu vas faire. Je sais qu'il y a des mains qui n'ont pas osé aller jusqu'à se lever, mais il y a des cœurs propices, ouverts. Seigneur, rencontre-les, je te prie, en ton nom, Jésus. Et je dis, Amen.
Merci.